mais l'IA en elle-même va jamais créer une vidéo qui procure autant d'émotions que Steven Spielberg le fait dans ses films ou d'autres grands réalisateurs. Hmm. Oui, c'est vrai que j'ai vu que tu avais fait du contenu ludique, notamment par rapport à l'optique c'était des lentilles de contact. Et tu as fait une vidéo explicative pour dire les bonnes choses à faire pour des lentilles de contact et les mauvaises choses, par exemple de pas dormir avec, de pas les prendre avec les mains sales. C'est des choses que moi je savais pas. Je mets des lunettes, mais parfois je mets des lentilles de contact aussi. Et du coup, comme c'est très rare, ça m'a appris que il y avait des choses à ne pas faire, tu vois. C'est un excellent point et c'est un très bon exemple que tu prends ici. Cette vidéo, typiquement, je ne l'ai pas faite seule, j'aurais pas pu la faire. Je l'ai faite avec Igal, qui est un ophtalmo, dont c'est le métier, qui m'a donné clairement les messages à faire passer dans cette vidéo. Donc chacun avait son rôle, lui était là pour le fond, le conseil médical, et moi pour la forme, pour faire en sorte de partager ce message d'une façon assez ludique. On le voit de plus en plus, on utilise ChatGPT pour lui demander des recommandations médicales. Encore une fois, l'IA n'est pas là pour remplacer un médecin, mais pour lui faire gagner du temps. Avant d'aller consulter un médecin, pourquoi pas consulter ChatGPT pour voir ce qui serait intéressant de faire ou pas pour résoudre tel et tel problème, mais le conseil d'un professionnel, donc d'un médecin, d'un metteur en scène, de quelqu'un qui crée des formations, d'un créateur de contenu, etc., l'humain reste essentiel dans ce process de création. Donc, de façon très concrète, est-ce que l'IA va remplacer la créativité ? Ma réponse est non.